Il est 19h. Je suis à la maison avec papa. Maman est à la boutique. Mais je m'ennuie tellement avec papa, on ne se dit rien. Lui, il est dans le foot, tout ça. Je décide de sortir. C'est à Econo. Je décide de sortir, monter pour aller retrouver maman en route à la boutique. Quand je sors 5 pas, 10 pas, je croise une camarade, ma camarade de classe. Elle me dit, hé, Josiane, c'est toi que je venais chercher. Je dis, hé, c'était pas mon amie en tant que telle, c'était une fille. C'était une fille qui dansait aussi, dansait dans les cabarets. Mais on était dans la même salle de classe. On n'était pas amis, mais on parlait. Josiane, c'est toi que je cherchais. Je dis, hé, tu me cherches pourquoi? Elle m'arrête la main. Elle avait la force. Moi, j'étais maigrichonne comme ça, j'avais pas la force. Elle m'arrête. Je dis, mais pourquoi tu m'arrêtes? Tu me cherches pourquoi? Elle me dit, non, viens, je vais aller te montrer quelque chose. Elle m'arrête. Je sens que c'est bizarre, mais elle a la force plus que moi. Elle m'arrête, je dis, laisse-moi. Elle me tire. Elle dit, non, viens, je vais te montrer quelque chose. Elle me tire. Je dis, ok, lâche-moi, on y va. Je ne pouvais pas fuir. Pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Qu'il y a déjà un piège là, que même si je fais comment, je ne peux pas fuir. Je pars avec elle. On arrive dans son quartier, dans le fond des Kounou. Ouais. Et des Kounou là, derrière. Derrière là, il y a le bidonville. Derrière l'école, il y a l'école là-bas. Ouais. Il n'y a même pas de robinet, c'est le puits. On arrive, je trouve, il y a d'autres filles, beaucoup de filles, je ne connaissais pas les filles, mais c'était ses copines. Et il y avait aussi une autre fille de notre classe, de une camarade. Après, la fille dis ce que tu as dit l'autre jour. Je dis, hein, c'est que moi j'ai dit l'autre jour. Josiane, tu as parlé sur moi. Je dis, moi je parlais sur toi. Elle me dit, non, tu as dit que comme je dansais dans les cabarets, je suis une bordelle, tout ça. Elle dit, hi, moi aussi. Je regarde à côté, je vois la fille qui va plutôt raconter ça parce que la fille c'était sa voisine. Elle me dit comment la fille c'est une bordelle et ça avec les hommes, tout ça. Mais quand elle a raconté, alors qu'elle a dit que c'est moi, Josiane, qui a raconté. La fille me dit, tu as dit ça sur moi. Je dis, je n'ai pas dit, je ne connais même pas ton histoire, mais j'étais vraiment déjà piégée, je ne pouvais rien faire. Il y avait des filles du quartier. Tout le monde, donc c'est ça entendu qu'on va fouetter la fille là aujourd'hui. On va me fouetter, faire quoi. Ne plus jamais ouvrir ma bouche sur les gens. La fille dit, Josiane, tu as dit ça, tu m'as dit ça, on était en classe, tout le monde sait. Je dis, tout le monde, je ne connais même pas les autres. La fille qui est venue me chercher, elle m'a fouettée. Quand je dis fouettée, elle m'a fouettée parce que je ne rendais même pas, il y avait ses amis, tout le monde a commencé à me taper. Taper le genre que je sentais déjà que c'est le jour de maman, c'est fini. Oui. Après, les filles ont venu me fouetter, elles m'ont accompagnée. Ah bon? Oui. Elles m'ont raccompagné chez moi. C'est ça, en disant que non, ne raconte plus jamais les choses comme ça. Moi je t'aime bien. Comment tu peux faire les choses comme ça? Elle dit, mais je n'ai même pas raconté tout ce que vous dites là. C'est plutôt elle. Elle a dit, hey, arrête de mentir là-bas, tu es une menteuse. Elle dit, vu que je voyais que ça ne pouvait rien changer, j'ai dit, ok, j'ai compris. Ils m'ont raccompagné jusqu'à chez moi. Je suis arrivée à la maison, papa était là. Il ne m'a pas demandé que tu étais où. Je suis entrée, j'ai fait comme si rien n'était. Rien. Je suis allée me laver, j'ai porté les pyjamas, je suis allée me coucher. Donc, papa n'a même pas su ce qui s'est passé. Et samedi est passé, dimanche est passé, lundi, je suis retournée à l'école. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. Les filles avaient parlé de ça, mais vu que j'étais un peu populaire à l'école, les gens n'ont pas vraiment cru à l'histoire. Ils commençaient à me vanter que est-ce qu'on peut me faire ça? Moi, jamais. Vous croyez que c'est vrai ou pas? La partie de la bastonnade, quand même, ça peut être vrai. Parce que les filles, là, quand il y avait le petit Congo, ça, surtout, là, elles se battaient, surtout, peut-être, elles t'attendent quand tu vas aller puiser de l'eau. Après, elles disent, hey. Non, ça. Il y a de fortes chances que c'est vrai. Moi-même, j'encourage parce que, surtout au Cameroun, c'est des histoires cool. C'est très courant. C'est des choses qui se passent en milieu scolaire, surtout au secondaire. Là. Oui, surtout les petites filles. Les règlements de compte se passent toujours comme ça entre les amis. Oui. Et puis quand tu es humilié comme ça, toi-même tu dis que non, c'est faux, on n'a pas fait ça. Tu essaies un peu de cacher parce que là... Sinon ça salit ton nom. Ouais, c'est ça. Nous sommes avec ça. J'étais un peu populaire, tout ça et... Ouais. Moi je pense que c'est vrai. Moi je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment arrivé. Ouais. Vraiment, c'est arrivé. Et mon père n'a pas su. Ma mère n'a pas su. La semaine qui suivait, je suis allée à l'école. Ça a un peu bavardé. On dit, Gabir, c'est vrai qu'on t'a fait ça? J'ai dit non, on m'a pas fait ça. Qui peut me faire ça? Moi, si, jamais de la vie. Mais c'était vraiment. Et j'ai eu la chance que la fille n'est plus revenue à l'école. Elle n'avait pas l'argent pour payer.
On n'est plus revenu à l'école. Donc je pouvais me Là, c'était descendre. plus facile. C'était plus facile. Et quand on s'est croisés en route, je ne la saluais pas, je passais ma route, elle passait sa route. Finalement, même elle est tombée enceinte, tout ça. Là, Donc c'était vrai alors? Oui, c'était vrai. Elle cherchait des hommes? Je sais pas. Mais ça aussi, c'est la vérité aussi. C'est ça, oui. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que la fille qui m'a raconté l'histoire, elle allait dire c'est moi. Et quand je la regarde même en face, je dis mais c'est toi, c'est plutôt toi. Elle dit non, c'est toi. Je n'ai pas compris. Donc ça m'a tellement touché jusqu'à maintenant. Les personnes de mauvaise foi, ils sont comme ça. Mais nous tous, on a vécu l'ensemble. Une personne qui te cherche vient te raconter l'histoire de l'autre. Après, elle va aller voir l'autre pour dire que j'étais chez Evadi. Evadi m'a dit que. Alors que celui qui est venu chez toi te dire. Ouais, c'est ça. Et comme c'était aussi une fille avec qui personne n'est causé, c'était le genre de fille en classe, elle dort tout le temps, tout ça. Ça m'a fait trop mal. Je peux pas oublier. Et parfois, je suis même comme ça, je pense à cette histoire, je revois son visage, je revois le visage de l'autre et je dis waouh. Ah ben. C'est ça, c'est ça, c'est le chemin de la jeunesse. Ouais, c'est ça, l'adolescence surtout là, Oui. c'est des choses qui arrivent très souvent. Ah, quelle bonne histoire qui va. Cette fois-là, je vais. Une histoire très compliquée. Il y a de cela longtemps, j'étais encore au Cameroun. Bah, pas très longtemps là, mais j'étais jeune quoi. On partait apprendre à nager dans la rivière. C'était comme la première fois où je partais nager dans une rivière. Bon. Vu que moi j'avais jamais nagé ailleurs, donc c'était la première fois que je commençais à sortir dans des milieux comme ça. On était dans un groupe avec les amis du quartier là. Mais quand on partait à la rivière, on a croisé d'abord des manguiers. Puis il y avait certains qui étaient forts pour grimper dans les arbres. Là. Moi, les enfants, toujours pourri gâté, là, je ne savais pas monter dans les arbres. C'était la première fois que j'ai commencé à grimper dans un arbre, mais je n'ai pas pu atteindre même une première branche là. Je suis tombé. Bon, mes amis m'ont donné les mangues qu'ils ont cueillis. Après ça, on est parti nager. Bon, après ça, on est parti nager. Quand on est arrivé à la rivière là, bon, il faut juste enlever le haut et puis avec votre petit pilote, il n'y a pas de maillot. Bon, tout le monde tombe dans l'eau, puis c'est l'eau qui tombe là, l'eau qui coule. Là. Ouais, on va dans la rivière. Oui, la rivière coule. Là. Les coups d'eau. Moi, quand je suis tombé dedans, ben, l'eau, le courant commençait à m'emporter. Tu savais pas nager? Non, c'était ma première fois. Oh my goodness. Bon, mes amis alors, ils voyaient comme l'eau m'apporte parce que moi je suis un bon nageur, là, l'eau a été de m'amener là. Donc quand je suis tombé dans l'eau, puis vu que c'est l'eau qui coule, le courant d'eau a commencé à m'amener. Mais mes autres amis là, ils pensaient que non, je suis un très bon nageur. Vu que je ne connais pas, j'étais en haut là. Ouais. Mais l'eau. Oui, tu traînais comme ça là. Oui, mais l'eau a tout de partir avec moi. Mais eux, ils pensent que non, je pars nager même dans les courants forts là. Donc oui, je suis très puissant. Monsieur. C'est ça. Ouais. La seule, ce qui m'a arrêté, c'est une branche d'arbre. Ouais, qui a arrêté. Non, ça a arrêté ma culotte là. Là, je n'ai pas continué à tomber, à partir. Ouais. Là, je suis resté comme ça. Il y a un autre ami qui savait nager qui est venu aussi à côté de moi parce que lui, il nageait pour de vrai. Moi, je ne nageais pas. Moi, je partais là. C'est lui, quand il vient maintenant à côté de moi là, donc, il m'a tiré quoi. Genre, je me suis approché avec lui pour retourner. Ouais. Non, mais on était à côte là, mais je me battais comme ça là, pour avancer avec lui. Mais à côté de lui, parce que je le touchais pour qu'il ne coule pas. Jusqu'à ce qu'on est retourné sur le côté qui n'avait pas beaucoup de courant. Là, quand j'étais déjà traumatisé, mais je ne montrais pas aux gens que j'avais peur. Que tu avais peur, ouais. Là, je suis sorti de l'eau, après je suis plus retourné dans l'eau. J'ai dit non, j'ai froid et tout. Ah bon? Je suis retourné dans l'eau. Mais les semaines d'après, vu que je voyais que ça c'est le défi que je dois relever parce qu'il faut que je sache nager. Maintenant, quand on partait là, je partais juste sur les endroits où les pieds peuvent toucher le fond de l'eau. Ouais. Comme ça, je touche l'eau. Après, de la rivière. C'est ça. Ouais. Donc, au fur et à mesure, bon, j'ai commencé à m'habituer et tout. Même pour grimper dans les arbres, là, j'étais déjà devenu comme un petit singe là. Tous les goyaviers, les manguiers du quartier, c'était le pro.
Ouais. C'était moi. Donc à chaque fois, c'était toujours le défi que je devais relever là, vu que je devais m'adapter dans le groupe des jeunes du quartier là. Ouais. Voilà, c'est ça l'histoire. Ça s'est passé au Cameroun, hein? Ouais. C'est vrai. Moi, je suis en train de réfléchir. Là, il y a Evadira avec à Yaoundé. Est-ce qu'il y avait les rivières à Yaoundé? Oui. Oui. Il y a beaucoup de rivières Nous, on avait fait ça, là-bas. Donc on partait laver les vêtements à la rivière. Ah ouais. Est-ce que les rivières de Yaoundé là étaient vraiment Le puissantes? gens qui peut t'amener. C'est ça que je me pose une question parce que l'eau du Cameroun là, même si ça coule, c'est doux. Pardon. Je connais c'est les rivières qui coulent dans les saisons là. Parce que là, il faut analyser tout. C'est vrai. Quelque part, quand on ne connaît pas nager, c'est vrai ça. J'espère que j'ai raconté, ça peut arriver. Mais pour que ça t'arrive au Cameroun là, si c'est pas dans l'Union, que tu étais. Non, c'est pas dans l'Union. Que c'est pas dans le Fundi. Mais non. Et il n'y a pas une rivière que je connaisse à Yaoundé qui peut te traîner l'eau qui est fort, le courant qui est fort là. Non, il y en a beaucoup. Ah bon? Ouais. Moi je sais qu'en Colombie il y a les sources d'eau, il y a mais l'eau. Non, même en Colombie là derrière et surtout là il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Oui, il y a les usines d'eau là. Oui, il y a l'usine des eaux. Moi je doute. Vrai ou faux? Faux. Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé, oui. C'est arrivé? C'était vrai. C'était la première fois que je Ça fait partais. 2 fois que tu rates là. C'est la Mais première j'ai trouvé fois. pour toi. Oh, il faut essayer C'est la première fois que je partais nager. Moi, je ne connaissais pas ça. Je suis allé prendre de l'argent à Western Union. J'étais élève. C'était 100 €, ça m'a donné comme 63 000. Donc j'ai pris 60 000 et j'ai mis dans le jean côté droit. J'ai pris 3 000, j'ai mis dans le côté gauche. Et j'ai pris le taxi. Tu avais séparé. J'ai séparé. C'était intelligent, hein? Oui, c'est pas l'intelligence, c'est la chance. C'est intelligent. Parce que tu ne connais pas encore l'histoire. Ok. Ouais, vas-y. Parce que ça pouvait aussi être. Ça pouvait se jouer dans le sens contraire. Ouais. Tout est possible. Ouais. J'ai entré dans un taxi de voleurs. C'était pour toi? Ils vont d'abord me faire passer par. Je suis à SHO. SHO, tu connais SHO? Oui. C'est là qu'il y avait le Western Union que beaucoup de gens aimaient utiliser. Là où on va travailler. Oui. Le taxi, je le prends SHO, je dis Ngusso. 300. Au lieu de passer tout droit par là où il y avait le bus, Ericsson, quand tout droit au sport, lui il va passer par l'hôtel de ville. Oh. Il va aller en Bataloncac pour aller à Eriguejoa. J'ai trouvé ça d'abord rouge et le taxi est plein. C'était juste des hommes. J'entre dedans, directement je vois un monsieur qui dit un Ngusso 500. Et il n'était pas présenté en route avec moi, il était comme dans l'ombre. Il entendait ma direction. Quand je suis sorti de l'hôtel, il me surveillait. Il s'assoit à côté de moi, donc on est déjà complet dans le taxi. Parce que je suis assis devant. Non, le derrière était complet. Le derrière, les 3 sièges derrière étaient. Ah ok, puis toi tu as assis. Complet. Je suis allé devant. Maintenant le monsieur dit 500 Ngusso. Le taximan me dit mon ami, avance un peu, hein, laisse-le rentrer. On roule, on arrive à Loncac, le monsieur dit qu'il a mal au genou. J'entends comment on fait la chaise comme ça. Tu vois? Le chauffeur bouge ma chaise, il fait comme ça, là, le siège de là on a bâché là. 3 fois. Après il dit, tu vas changer avec lui, hein? Lui il va entrer plus tôt, toi comme tu es petit, tu restes du côté de la porte. On est au niveau de entre Eriguejoa et Loncac. Oui, c'était dangereux. Là. Le cœur me dit, c'est bizarre. On t'a volé. Oh, on avait déjà fini. On avait déjà pris les 3000 de ce côté. Ouais. Parce que comme je suis assis comme ça, ouais. Le côté gauche ici est collé sur le monsieur. Comme il secouait la chaise, ils avaient déjà soutiré les 3000. Oui, c'était pour que maintenant, tu il voulait pas que les mains sont en train de passer dans les poches. Exactement. Maintenant, il voulait que je change avec lui pour qu'on fasse la poche droite aussi. Parce que c'est 3000 pour eux. C'est rien. Tu peux pas aller au CNN pour prendre 3000. Ouais.
Tu comprends ça? Oui. Et quand ils m'ont dit, tu changes avec le monsieur, lui il va passer, vous mettez gros, il va passer, toi tu vas t'asseoir quand il est assis. J'étais d'accord. Je sors. En sortant, le gars me dit, touche tes poches pour voir si ton argent est là. Quand j'ai mis mes mains comme ça, j'ai senti comment le côté droit est dodi, côté gauche, je sens ma cuisse. Mon Dieu, mes cheveux se sont envolés sur moi. J'ai fait semblant comme si je vais rentrer dans le taxi. J'ai détalé tout droit dans les petits couloirs de. Tu vois les petites pistes là. Ah, j'ai quitté le goudron tout droit, j'ai couru. Comme la montée de Djongolo là. Oui, je suis parti, j'étais au quartier. J'ai marché, je suis arrivé à Omnisport sans prendre le taxi. Oh. Mais heureusement c'était proche. Mon cœur, je n'avais plus le courage. J'ai marché à pied jusqu'à la maison. De là à Omnisport, c'est combien de temps? Ah, ça m'a fait. Il y a la différence. Il faisait chaud en plus, il était comme 13 h. Mais quand tu courais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'on se connaît? Ils ne t'ont même pas dit. Ils n'étaient pas préparés à ce que je cours. Et puis, il y a un monde fou. Ça bouge vraiment, il y a la casse. Il y a les gens qui vendent les dents. Oui, mais surtout le soir, c'est bien animé. Il y a beaucoup de tôles, la ferraille, il y a beaucoup de gens qui circulent. J'ai seulement fait comme la flèche. J'ai détalé, je suis parti. Les 3 000 sont restés. Arrivé chez moi, j'ai pris mes 60 000, j'ai compté, j'ai dit Dieu merci. J'ai oublié comment avoir les 3 000. Ouais. Pour moi, je disais, ils sont bêtes. 3 000. Est-ce que tu penses que l'histoire est vraie? Moi, je pense que c'est vrai. Hein. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a de fortes chances que c'est vrai. Il n'y a vraiment pas de la fiction dedans. C'est complètement vrai. C'est que pas arrivé. Oui. Peut-être tu n'as pas couru. Peut-être le seul parti qui peut avoir du flou là, il n'a pas couru pour. Non, moi je pense parce qu'on a peur. Oui. Quand on a peur, on est capable même de faire plus d'1 heure en courant. Oui, mais pas quand même que non, j'ai l'intuition comment voilà, quand tu sors, tu fuis. Je vais vous aider. Evadia a quelque part raison. Donc il y a des trucs où tu as menti. Il y a menti. J'ai été volé 3 000. Mais là où l'histoire change, c'est que tu as couru. J'ai pas couru. C'est ça. Et ils m'ont demandé de descendre parce qu'ils croyaient qu'ils m'ont déjà volé. Ah. Et ils m'ont dit non, mon ami, descends ici, tu ne payes même pas. Prends un autre taxi. Tu nous as non, mais c'est ça, mais pour courir là, c'est ça qui est. C'est quand je descends, on me dit non, ne paye même pas. Tu ne payes même pas, c'est bon, le taxi est petit. C'est un petit taxi, c'est bon, ça ne nous suffit pas. Mais moi je sais que. Il a payé 500, lui il va continuer avec nous. Moi je sais qu'avec. C'est quand je suis arrivé maintenant à côté là, je suis en train de voir si je peux encore payer notre taxi. Le taxi était déjà parti, les 3 000 étaient partis. Et les 60 000 étaient là. J'ai regardé le taxi qui est en train de partir là, j'ai dit. Oh, bandit comme ça. Vous avez même pris quoi? Tu vois? Même comme ça, 3 000 c'est beaucoup hein. Non, ça m'a pas fait mal. Mais puisqu'il y avait encore les 60 000. Parce que les 60 000, il y avait mon argent de loyer, mon argent pour manger. Donc si ça partait, j'allais encore crier famille ou j'allais le temps d'envoyer moi. Je pense que c'est moi qui ai gagné, j'ai trouvé plus de 3. J'ai gagné, j'ai tout toujours, trouvé. Tu gagnes toujours. Toujours, j'ai tout trouvé. Ben, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas de vous abonner, like. En tout cas, comme je disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être qu'on refera d'autres vidéos ensemble. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez qu'on refasse des vidéos ensemble avec les deux messieurs. Dites-le dans les commentaires. Et on se reprend pour vendredi prochain. Bisous, bye. Bye.